Manger, varié et équilibré, on le sait, et le message semble enfin être passé de la théorie à la pratique. Pour la première fois, les chiffres de l'obésité ont diminué. Au niveau national, 18% des enfants de 3 à 17 ans sont en surpoids et seuls 3,5% seraient considérés comme obèses. On ne cesse de le rappeler, l'une des bases d'une bonne alimentation est de manger les 5 fruits et légumes par jour. Il faut bien garder en tête que c'est 2 légumes et 3 fruits. J'ai fait beaucoup d'interventions dans les écoles et souvent les enfants pensent que c'est 5 fruits plus 5 légumes. Donc effectivement, ça fait énorme dans l'assiette au bout du compte. Déjà, un jus de fruits, c'est un fruit, c'est ce qu'il faut savoir. Donc c'est une possibilité de les intégrer. Le fruit reste un aliment sucré, mais il apporte fibres et vitamines, bien loin du simple bonbon. Limiter les matières grasses, autre principe de base, des habitudes qu'il faut prendre dès le plus jeune âge et à tous les repas. Si on prend un goûter, souvent on va partir sur des biscuits chocolatés ou du coca, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses, on ne contrôle pas les sucres et les graisses, plutôt que de contrôler le beurre qu'il y a sur le pain, le chocolat. Voilà. Vaut mieux revenir sur des choses simples. Quand on parle nutrition, on pense souvent alimentation, mais l'activité physique fait partie intégrante d'une bonne hygiène de vie. Il faut faire une activité physique et non forcément sportive, j'insiste. La femme qui fait beaucoup de ménage, ou même les hommes s'ils font du repassage, c'est-à-dire si on passe 3/4 d'heure à faire du repassage, c'est quand même conséquent. Mais finalement, avant même d'appliquer toutes ces règles, une base s'impose. Bien loin de tous les régimes et autres restrictions, celle du plaisir. Le plaisir d'une bonne viande, d'un bon dessert, mais surtout le plaisir de manger. Une attitude qui s'apprend là encore dès le plus jeune âge. Au niveau du repas à table, il ne faut surtout pas que ce soit un moment de conflit. Il faut vraiment faire passer un message de plaisir. Alors j'insiste surtout là-dessus. Je vois en consultation souvent des parents qui sont un peu désarmés face aux enfants. Il faut leur expliquer calmement. Il y a des moments où ça ne passera pas du tout. C'est normal, mais il faut essayer de leur redonner l'aliment qui n'a pas été accepté une première fois sous une autre forme et peut-être que là, ça passera. Et finalement, passer la soupe à la grimace, le repas peut devenir un vrai moment de convivialité et familial. 2 raisons de plus pour manger varié et équilibré.